Mais on a beaucoup parlé la saison dernière du PSG de Luis Enrique. Peut-on désormais parler du PSG d'Ousmane Dembélé? J'étais plutôt fier de ma question, chers téléspectateurs. Ça fait flop. Vous restez sur vos acquis, mes amis. Non, mais j'ai pas mal bossé, j'ai pas mal d'éléments, donc je vous écoute. Je vais être votre contradicteur ce soir. On reste sur le PSG de Luis Enrique, les amis. Ce soir, c'est acté. Là, on part là-dessus. On est d'accord. Il y a plusieurs éléments qui vont dans ce sens-là, mais il n'y a pas que Ousmane Dembélé qui a muté. Il y a eu beaucoup de transformations collectives, une manière de défendre quand même beaucoup plus agressive à partir de janvier, notamment Donnarumma qui s'est aussi amélioré dans les sorties aériennes. Quand il a rencontré les clubs anglais, il n'a pas ménagé sa peine, donc lui aussi a progressé. Il n'y a pas que Ousmane. Il y a une mutation, la plus spectaculaire pour moi est celle d'Ousmane Dembélé, mais il a quand même beaucoup transformé de choses depuis janvier, et c'est un processus d'1 an et demi. Bon, j'ai eu cette lecture, Vincent, j'ai lu l'article vraiment très réussi de José Barroso, La Révolution française, aujourd'hui. Dembélé numéro 9, nous raconte José, ce n'est pas le fruit d'une vision ou d'une discussion tactique entre Dembélé et Luis Enrique. Depuis le début de saison, Luis Enrique cherchait la bonne formule. Il a multiplié les essais en pointe. Asensio, Colomani, Lee, Doué, même Neves. Gonzalo Ramos était son choix numéro 1, mais sans convaincre. Sans Dembélé aussi efficace à ce niveau-là, point de ballon d'or, point d'épopée, pas de victoire en Ligue des Champions. Non, en fait, il faut nuancer. C'est-à-dire, je pense que Luis Enrique a fait de Dembélé un avant-centre, mais Dembélé, il s'est fait buteur tout seul. C'est-à-dire que c'est sa transformation personnelle de devenir un buteur. Ouais. Je ne pense pas qu'Enrique l'a beaucoup aidé à devenir buteur. C'est lui qui, tout d'un coup, a pris confiance, a assumé ça. Mais c'est compliqué de dire le PSG de Dembélé parce qu'on a passé toute la saison à dire que c'est le PSG peut-être le plus collectif de l'histoire. Oui. Et du coup, aujourd'hui, rebasculer dans l'individualisation de cette performance, ça nous paraît tous à la fois éloigné de la réalité, un peu sacrilège, et puis ça ne s'accorde même pas à l'humilité de ce ballon d'or-là, qui a donné, je trouve, quelque chose de différent des autres ballons d'or. Oui. Les autres ballons d'or offensifs, c'était quand même souvent tout pour ma gueule, enfin, on va dire pour résumer, certains d'entre eux en tout cas. Et Dembélé, c'est jamais tout pour ma gueule. Jamais. Et voilà, moi, je trouve que pour ça, c'est exemplaire, mais du coup, c'est la raison même pour laquelle ça ne peut pas être le PSG de Dembélé. Mais ça peut ne pas être aussi le PSG de Luis Enrique, donc. Non, mais on vous y a pas, non. Là, tu disais, Dominique, la plus grosse transformation, c'est Dembélé, parce qu'il a été efficace, son poste, changement de poste, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont passé un cap énorme. On peut parler de Doué quand même. Est-ce que quelqu'un l'imaginait faire une finale de Ligue des Champions comme ça 4 mois avant? Pour moi, c'est une transformation incroyable. Il a passé 3 caps en 6 mois. Lui, c'est fantastique. Fabian Ruiz, pour moi, c'est un très bon joueur, toujours apprécié, mais avec le Paris Saint-Germain, il est devenu décisif et primordial aussi. Donc il y a tellement de joueurs, on s'est tellement presque battu pour dire pourquoi Hakimi il est 6e, il n'est pas 3e, pourquoi Fabian Ruiz il est 25e au lieu d'être 10e. Je pense qu'on veut tous les mettre tellement c'est un collectif qui a évolué dans même un Vitinha, sens positif. Vitinha, il est arrivé avant Luis Enrique, donc on a pu voir comment il était sous Christophe Galtier. Et Vitinha, il était moqué par Neymar et Messi à l'entraînement parce qu'il le trouvait frustre tactiquement, joueur qui libère pas assez le ballon, qui fait trop de touches. 3 ans après, alors, il est 3e au Ballon d'Or, donc il y a ce qu'il doit à lui-même, comme dit Vincent à propos d'Ousmane, mais il y a aussi ce qu'il doit sans doute à Luis Enrique. Et d'ailleurs, juste parce que tu prends l'exemple de Vitinha, je crois que l'année dernière, il est dernier ou avant-dernier ou antépénultième du Ballon d'Or. C'est-à-dire il y a peut-être un gars qui a voté pour lui l'année dernière. Il y a vraiment une évolution. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tous les joueurs du PSG, c'est ce que disait Étienne. Ça peut être le PSG de Vitinha, moi, si ça. Non, c'est pas tant ça. Mais moi, c'est là où je rejoins que ça reste le PSG de Luis Enrique. Mais même Dembélé, hier, dans son merveilleux discours, qui était très rafraîchissant, très spontané, sincère, touchant, tout ce qu'on veut. Même lui, d'ailleurs, il salue le taf de Luis Enrique. José a raison, c'est-à-dire Luis Enrique a tenté des trucs, il a fini par trouver la bonne formule, mais le mérite revient à Dembélé, finalement, de cette fait violence, de s'être réinventé lui aussi. Mais quand tu regardes tous les joueurs du PSG qu'on a cités, il y a 2 ans, ne serait-ce que 2 ans, tu les aurais mis dans un top 10 Ballon d'Or, tout le monde aurait rigolé. Et au final, comme le disait Étienne, t'es même frustré de ne pas les voir plus haut tous, à part Dembélé, bien sûr. 27e Vitinha, 5 points récoltés la saison dernière. Qu'est-ce qui fait je vais juste prendre un petit truc, un petit concept. Le football total des Pays-Bas. Oui. Le concepteur, c'était Rinus Michel. Absolument. Et celui qui l'a incarné, c'est Cruyff. Oui. On n'est pas là-dedans. Donc, qu'est-ce qui a eu la main, en fait, pour que le football total réussisse? Alors, en fait... Et on revient à Dembélé un peu.
Bon, le football total, c'est un peu différent parce que c'est quand même la plupart d'entre eux ont été formés à l'Ajax. Si on peut dire d'un club qui n'avait pas de centre de formation, où les mecs habitaient dans des familles autour du stade, etc. Mais le football total, effectivement, était gouverné par Michels et par Cruyff, parce que Cruyff, en plus d'être le meilleur joueur, c'était le patron. C'était même le tyran du vestiaire. Et je veux dire, comme Beckenbauer l'a été au Bayern. Oui, donc là, on n'est pas dans ce schéma-là. D'accord. C'est pas le patron Dembélé. C'est pas, au contraire, c'est un joueur de vestiaire que tout le monde adore, qui est un type joyeux, solaire. Mais c'est pas... Voilà, le patron, c'est pas lui. Le patron, c'est le joueur dominant, ça reste Luis Enrique, on peut dire tout ce qu'on veut. Il a quand même, enfin, j'ai lu votre article ce matin, votre édito. La trace laissée par Ousmane Dembélé, c'est son formidable travail de pressing et de harcèlement. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est le capitaine du pressing sur le terrain, celui qui va finalement indiquer le moment où on y va, où on presse ou replacer là encore, son influence sur le jeu. Je trouve que oui, par contre. Je trouve que oui. Moi, je trouve qu'il a... Je pense que ces milieux de terrain le voyaient, l'attitude qu'il dégageait. Tu peux que aller à la guerre avec un gars comme ça. C'est ton joueur, on va dire, le plus déséquilibrant, ton buteur, celui que tu dois servir. Et c'est lui qui est en train de faire des courses. Il faisait des courses, je me rappelle, il allait presser d'un latéral à l'autre en passant par le gardien, en revenant par l'autre latéral. Je me suis dit, il ne va jamais pouvoir tenir comme ça. Donc un attaquant qui fait ces efforts-là, pour un milieu de terrain, pour un défenseur, c'est de la rigolade. C'est très spectaculaire en finale. C'est impressionnant. Encore une fois, je pense que ça a été dit, c'est documenté, mais sa finale, elle est pour moi fantastique. Si vous revoyez la finale, c'est incroyable ce qu'il fait. Pour moi, il détruit d'abord l'Inter Milan et après, Paris peut poser son jeu. Et ça, c'est une œuvre de Luis Enrique ou c'est la générosité du mec? Le but d'Hakimi intervient à la 12e minute. Alors vous allez me dire, il n'y avait pas besoin de détruire l'Inter Milan, ils étaient déjà sous l'eau. Mais non, mais s'il n'y a pas cette destruction par Ousmane Dembélé, par son pressing sur Sommer et à Serbie, pour moi, il n'y a pas tout ce qui se passe après. En fait, je rebondis sur votre édito ce matin, parce que vous êtes tout près de dire, il ouvre une voie, Dembélé, pour les avant-centres. Non, mais il ouvre une voie pour les entraîneurs. Pas pour les avant-centres. C'est l'interview d'Ekitike ce week-end à Liverpool, qui dit, mais Arne Slot, il m'a dit, non mais t'as vu Dembélé? En gros, maintenant t'as intérêt à faire pareil. Ouais. En gros, le message, c'est que tous les entraîneurs vont dire à leurs attaquants, bon, Dembélé, il est ballon d'or, t'as vu comme il défend, donc t'arrêtes de me dire... ok, d'accord. Hugo Ekitike, on va en parler ce soir, il a marqué, et puis la suite au prochain épisode, dans quelques minutes. Étienne, pardonnez-moi. Non, pardon, mais j'ai juste vu une image d'Mbappé sur un des derniers matchs, qui est au 18 mètres avec l'attitude pour aller... Comment ça? Ça, c'est la Dembélé, on peut l'appeler la Dembélé, celle-là. Tu la voyais pas, celle-là, avant. Il me semble. Donc, je pense que même lui commence à se dire, j'ai pas le choix. En fait, il a ringardisé un peu les... Comment il fait, Ousmane, là? Mettez bout de bout. Comme ça. Comme ça? Ouais. C'est impressionnant. Ça vous a fait peur, mais les yeux, de toute façon, j'avais peur de tout. Mais pour répondre à votre question sur qui l'œuf a fait la poule, c'est Dembélé ou Luis Enrique, la réalité, c'est que c'est le basculement du PSG qui a permis ça. C'est-à-dire que si vous avez encore Neymar, Messi et Mbappé, vous ne me posez même pas la question du pressing. Si vous en avez encore un seul des trois, on l'a vu la saison d'avant, vous ne vous posez toujours pas la question du pressing. Donc c'est le PSG de Nasser, là. Ah non, parce que c'est pas lui. Non, c'est le PSG de Dalou, je crois. Mais non, mais c'est le PSG du Nerf qui... Enfin, si... C'est le PSG, c'est le moment où Nasser, au bout de 11 ou 12 ans, a compris qu'il fallait faire une équipe plutôt qu'une marque mondiale. Mais surtout, oui, il est tombé sur un entraîneur qui lui a dit, écoute, maintenant, on va faire comme je veux moi, avant qu'on fasse comme tu veux toi. Il lui a parlé comme ça, Nasser. On lui parle un peu comme ça. Il l'a fait à sa manière un peu politique. Il a aussi un politique. Il sait où il est, Luis Enrique. Il a regardé les matchs avant, il a regardé. Il connaît Thomas Tuchel, il connaît Mauricio Pochettino. Il a vu comment ils sont un petit peu fracassés sur le mur de la réalité. Il a posé des conditions. Non, c'est ce que vous êtes un peu en train de... Il a dit, si vous me prenez, moi, c'est moi qui décide, quoi. Après, je me tromperai, j'irai dans le mur. Et d'ailleurs, hier, le message... Alors que Pochettino, j'ai pas l'impression, par exemple, je pense que c'est pas un aussi grand entraîneur que Luis Enrique. Je pense que... Ce qu'on m'a raconté, c'est que très rapidement, les entraînements du matin ont été tout de suite un peu décalés au bout de 2 semaines. Et donc Pochettino a dit... Pochettino est allé voir Leonardo. Il a pris son chèque. Il est allé voir Leonardo un jour, il lui a dit, je peux pas avec les trois, là. Les trois, là, que tu m'as mis, là, Mbappé. Alors, Mbappé, il était déjà là, mais je peux pas. Fais quelque chose, montre une autorité. Leonardo, oh là là, demande à Nasser. Non, tout le monde se renvoyait la balle. Ouais, mais tu sais, tu disais en rigolant, c'est le PSG de Nasser, etc. Mais pareil, hier, quand Luis Enrique reçoit le titre du meilleur entraîneur de l'année, il parle de Campos tout de suite. Il raconte la fameuse anecdote, il m'a reçu chez lui, on s'est vu, ça a accroché direct. En fait, si tu veux, si t'as pas
Quand on parle de l'alignement des planètes pour Dembélé, en réalité, il faut que tous les patrons s'alignent, il faut que tout le monde s'aligne dans le club. Et oui, c'est vrai, tu le disais, Vincent, s'il y avait eu un Neymar ou un Messi... Alors en revanche, tu vois, je pense que si le PSG avait gagné avec un Neymar ou un Messi, il l'aurait très certainement eu. Et là, ta question, on aurait tous certainement dit oui, en revanche. Tu vois, tu gagnes avec Messi ou Neymar, tu vas chercher une mégastar. Là, la mégastar, c'est l'équipe, c'est l'entraîneur, c'est tout ce que tu veux. Même si Dembélé, aujourd'hui, devient lui aussi une mégastar par la force des choses. Il y a un sondage du soir qu'on fait sur Instagram. Copa, Platini, 3 fois lauréat, Papin, Zidane, Benzema. Où le classez-vous, notre Ousmane, ce soir, dans les ballons d'or? C'est tombé sur vous, nous dit Vincent, Siani au tableau. Non, Siani, on l'a pas entendu. Oui, pardon. Ah, Siani, vous vouliez peut-être intervenir. Non, si, vous vouliez intervenir sur autre chose. Non, mais j'étais assez d'accord sur tout ce qui s'est dit là, sur le caractère assez collectif de cette équipe. Et effectivement, c'est difficile de sortir une star de ce PSG qui, surtout sur la deuxième partie de saison d'ailleurs, moi, m'a beaucoup impressionné. Et voilà, c'est une équipe qui fera date. J'ai juste votre petit micro et un peu comme ça. Voilà. Je le remonte. Oui, je me suis rapproché, puis après je me suis dit non, je vais pas le redresser. Mais la question... non, La question, j'aimerais bien inverser un peu et hop, savoir à quelle position... À quelle position en fait, carrément. Parce que sinon, c'est trop facile. Oui, non, mais en fait, le charbon, et puis il est tranquille à un moment donné, il faut aussi les sortir, et puis et voilà. Je suis parti comme vous. Et puis j'ai commencé à enquêter un petit peu sur Ousmane Dembélé. J'ai relu quelques interviews, la façon dont il est devenu buteur. Aujourd'hui, il déclic, parce que finalement, c'est aussi le basculement, son propre basculement et le basculement de la saison. J'ai relu des choses, des scènes lecture de France Football. Il a donné une interview à Vincent Garcia et à Florent Torchu le 14 juin dernier, sur le déclic, le fait qu'il devienne buteur. Au début, j'étais de haute position. Il y a bien sûr le placement sur le terrain en tant que numéro 9. Les efforts ne sont pas les mêmes qu'au poste d'ailier. Quand je touche le ballon à ce poste, je n'ai qu'un ou deux joueurs à éliminer afin de pouvoir marquer, alors qu'à droite ou en tant qu'ailier, il faut parfois passer ton vis-à-vis, le latéral gauche, le milieu qui vient sur toi, le défenseur central. Tu arrives devant le but, tu n'as plus toute ta lucidité. Quand tu arrives devant le but, tu es un peu plus frais quand tu es numéro 9. Je dis ok, d'accord, oui, c'est plutôt bien troussé. Et puis aussi, il y a une question de confiance et de mental, nous dit Ousmane. Quand tu marques le samedi, 3 jours après, tu as toujours envie de marquer. La semaine suivante, tu as encore envie de marquer. Voilà, ça ne s'arrête pas. J'avais dit en début de saison que je voulais être décisif, que je voulais marquer beaucoup plus de buts. Ça s'est produit aussi grâce à mes coéquipiers qui m'ont très bien servi. Parfois, tu n'as plus qu'à finir, mettre un but en tape-in, comme on dit. Tape-in, je suis anglais première langue, mais enfin bon, tape-in, c'est de la mettre au fond, quoi. Comme on dit, j'aime beaucoup. Et puis enfin, sur le côté athlète de Dembélé, il nous dit ceci, toujours dans la même interview: plus les années passent, plus tu mûris, plus tu es posé. J'ai changé beaucoup de choses dans mon quotidien. J'étais pro, mais là, je le suis encore un peu plus. Maintenant, même les jours de repos, j'aime aller au centre d'entraînement, récupérer, travailler avec les kinés. Avant, je rentrais chez moi, je jouais à NBA 2K, comme disent les jeunes. J'avais dit 2K, on m'a corrigé. Bon, c'est un jeu vidéo. J'ai regardé un peu la télé. Désormais, je connais beaucoup mieux mon corps et du coup, je me blesse moins. Je sais quand ça va bien, aussi quand il faut que je ralentisse, quand je dois doser l'entraînement. Là, je me suis dit, en fait, le gars est devenu Benzema. Et je me dis, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas épouser la thèse de est-ce que c'est le PSG Dembélé finalement? C'est l'idée du basculement. L'idée où à un moment, au début de la saison, lorsqu'ils étaient, je ne sais plus, 25e en Ligue des Champions, où ils se procuraient des occasions, mais ça ne plantait pas. Là, quand j'ai relu le papier super intéressant de José Barroso, que Luis Enrique voulait un 9, mais un peu atypique, et finalement ça ne marchait pas avec tous ceux qu'il a essayé. Au moment où il essaie Dembélé, le basculement, je crois que c'est le 15 décembre contre Lyon, ça s'enclenche. Là, je me dis, finalement... on peut peut-être parler du PSG d'Ousmane Dembélé. La dernière pièce au puzzle de Luis Enrique. Il y a une limite au raisonnement quand même. Mes amis. Il y a une limite au raisonnement, parce qu'effectivement... c'est ambitieux intellectuellement. Non, mais de ce côté du terrain... Ou téméraire. C'est éventuellement le PSG offensif de Dembélé, si vous voulez. Et encore, effectivement, je suis d'accord avec Étienne quand il parle de l'émergence de Doué à partir de janvier, février, ce qu'il fait. C'est fantastique. Mais... le problème, c'est que c'est aussi le PSG de Donnarumma. Si vous regardez la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions de Donnarumma autant que celle de Dembélé. C'est vrai. Donc c'est compliqué. Et Hakimi aussi, qui est décisif sur les matchs à élimination directe qu'on comptait. Bon, écoutez, je ne vous ai pas convaincu, mais la conversation... Mais c'était bien quand même, c'était très intéressant.